Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul, donc c'est un haul de mon week-end à Scrapin virtuel. Donc la première boutique dans laquelle j'ai commandé, c'était chez Ephemeria. Donc j'ai la facture, donc je vais même pouvoir peut-être vous donner les prix. Et non, il n'y a pas les prix. Donc vous ne les saurez pas. Donc voilà, donc je me suis commandé ce petit tampon My Art Journal. Donc j'ai eu une semaine assez chargée, donc j'ai pas trop eu le temps de le faire avant, mais par contre j'avais très envie d'essayer, donc je l'ai déjà testé, c'est pour ça que vous voyez pas très bien. C'est pas hier mieux. Voilà. Non, ils sont pas synchronisés. Donc voilà, celui-ci. Donc un petit tampon pas cher du tout et que j'espère me servir, enfin je m'en suis déjà servi hein, mais voilà, j'espère avoir l'occasion de m'en servir plusieurs fois. J'ai déjà perdu quelque chose, c'est incroyable. Ah, ça y est. C'est rhodoïde, là je passe mon temps à leur courir après. Voilà, donc ça c'était la première chose. Donc je continue petit à petit ma collection de tampons l'encre et l'image. Donc voici celui que j'ai choisi pour cette fois-ci. Alors il y avait une belle promotion sur Ephemeria sur les tampons All & Create. Mais comme j'ai déjà passé pas mal de commandes sur... Oups, on m'a vu, tant pis. Sur la boutique All & Create, je voulais pas reprendre chez eux aujourd'hui, je voulais prendre un petit peu ailleurs. Et elle me faisait de l'œil depuis un moment. Et je me suis pris une collection de papier. La vie d'artiste de l'encre et l'image également. Voilà, donc ça c'était ce que j'ai commandé. Et il y avait une petite pochette avec plein de petits cadeaux. Comme si on avait été au salon, c'est fort agréable. Donc à l'intérieur, j'avais ce petit badge. Alors les ateliers de Karine, un tampon comme ceci. Alors, je ne l'ai pas encore tamponné. Alors un joli petit marque-page. Après je ne sais pas toujours de qui c'est, mais une planche à découper. Et les magnifiques étiquettes. Je l'avais déjà ce kit de carterie, donc je suis très contente d'en avoir d'autres. De chez Sokai. Voilà, donc ça c'était dans la boutique Ephemeria. Alors, le deuxième haul, c'est chez Soluscrap. Donc pendant le week-end, elle avait fait plein de vidéos. Et j'aurais voulu tous les prendre. Hein. Franchement, elle a rentré des nouveaux produits pour travailler avec le tissu, etc. etc. Voilà, j'ai pas testé. Il faut que je re-regarde les vidéos. J'ai pris que 2 produits sur tous ceux qu'il y avait parce que, bah voilà, on ne peut pas tout prendre. Hein. Donc j'ai choisi l'Odicout. Donc qui transforme tous vos tissus en tissu enduit. Donc je pense que de mémoire sur les vidéos, de mémoire, voilà, donc pour coller du tissu, pour faire des décorations, elles ont fait des choses qui étaient vraiment magnifiques avec, et j'en avais très envie. Alors, les prix sont en hors taxe sur la facture, donc, mais je vous l'ai dit quand même, donc 8,48 € hors taxe.
Ensuite, j'ai pris le Fabric Booster. Donc lui, il est fait pour rigidifier tous les tissus. Exemple qu'elle a fait dans ses vidéos. Vous mettez votre Fabric Booster. Votre tissu va être un peu plus rigide et du coup, vous pourrez le passer dans la machine de découpe, même si c'est un tissu fin à la base. Et ça permettra, je pense, de passer plein de chutes de tissu parce que j'ai fait pas mal de couture avant le scrap. Et du coup, j'ai plein de jolis tissus patchwork où il me reste peu de tissu pour faire de la couture. Mais par contre, sur une créa, je pense que ça pourrait être vraiment très sympa. J'ai commandé également l'Archival Ink. Ça fait un moment que je voulais me la prendre, puis je ne l'avais pas pris. Donc, permanente et waterproof. Donc, je pense qu'elle a, pour l'art journal, etc., ça va être bien pratique. Alors, voilà, je vois beaucoup... Oui, ça marche même sur les encres à alcool. Bon, ça, j'en ai pas, donc ça pas pour l'instant, en tout cas. J'ai pris la recharge, parce que pour pas courir après. Et j'ai également pris la recharge pour ma Versafine. Parce que ça, c'est pareil, je cours après. Donc là, il y en avait, je les ai pris. En cadeau, j'ai eu, si je ne me trompe pas, c'est une pop box. Alors, je connaissais pas ce format-là, c'est rigolo, parce que du coup... j'ai découvert un format assez sympa. Pareil, hein, vous avez tout un tas de vidéos qui vous expliquent quoi en faire. Et enfin, une mallette de papier en 30-30. Donc, enfin 30-30. Pour les papiers 30-30, elle fait 35 par 35. Donc, il m'en faut plusieurs, hein, parce que je voudrais ranger mes pochoirs à l'intérieur. Mes pochoirs 30-30 et... ceux que j'utilise pas au quotidien, on va dire. Voilà. J'en veux pour mes papiers. Mes papiers, j'ai une telle quantité que voilà, pour l'instant, c'est pas envisageable d'en acheter pour tout le stock de papier que j'ai. Mais commencer à les trier voilà, par collection, catégorie, je ne sais pas encore. Voilà. Et j'en voudrais aussi une pour transporter lorsque je me déplace pour scraper avec les copines ou en crop quand on refera des crops. Donc voilà. Donc ça c'était mon haul sur le scrap. Je vous ai pas donné les prix, mais comme ça hors taxe, je suis pas sûre que ça vous donne vraiment une idée. Donc voilà. Alors ensuite j'ai passé également une commande au Géant des Beaux-Arts. Donc en fait pour la fête des mères, pardon. Je me suis offert l'atelier d'été d'Azoline. Zut. Les échappées d'été que vous retrouvez sur Facebook. Et on va travailler sur un carnet. Donc elle avait suggéré ce carnet-là, donc qui est un carnet de chez Talens. Il y a beaucoup de pages, le papier est pas très épais, hein. Je crois que c'est du 120 grammes, à peine, ici 120 grammes peut-être, 140 grammes, bon ça va quand même. Il y a beaucoup de pages, et voilà, donc je sais pas si vous voyez, hop. Donc voilà, j'avais besoin de ce carnet, donc je l'ai pris. J'ai racheté du Peyton Multitechnique. Donc celui-ci fait 250 grammes et pour toute technique. Et il y a 40 feuilles. Donc ça c'est pareil, il n'y a pas les prix. Non, il n'y a pas les prix, donc je ne sais pas. Je me suis acheté, alors ils sont pas du tout chers, hein. C'est des pinceaux aquarelle. Alors c'est pour faire les fonds parce que moi avec j'en avais un ou deux on va dire de bonne qualité mais qui sont tout petits et du coup voilà, donc là j'ai pris ça, je sais pas ce que ça vaut, c'est des artistes juniors donc voilà,
matériel professionnel. Mais je pense que ça ira très bien. Et j'ai pris aussi alors ce pot à pinceau. Parce qu'Azoline là. Et que, ben voilà, je me dis que vu les quantités qu'elle peint, si elle a celui-là, c'est que il doit être bien. Voilà. Donc ça, et enfin une pastel à l'huile de chez Sennelier transparente. Donc bien sûr, je vous montrerai ce que j'ai fait de tout ça très prochainement. J'ai un 4e haul qui doit arriver de chez Caramel Studio, mais je ne l'ai pas encore reçu. Donc voilà, comme je tiens à vous mettre la vidéo aujourd'hui, je vous la mets et puis je referai un haul Caramel en début de semaine. Voilà, donc petite vidéo. Je vous referai une vidéo dans le week-end ou lundi avec une création. Les courriers pour mon concours sont partis pour certains. Les lots, par contre, ne sont pas encore partis. Je m'étais donné jusqu'à lundi, j'ai bien fait, puisque je n'ai pas eu le temps. Mais j'irai lundi matin les poster. Là, ils sont prêts à partir. Voilà. Mais écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.